On a développé donc un Java Bean qui représente un compte utilisateur. Maintenant, l'idée, c'est de donner un code source qui permet de préparer les messages d'erreur pour la vue. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire. On va tout simplement, dans la partie en fait modèle, justement, on va créer une classe, Java class, qu'on va appeler, on va dire, vérification, formulaire, inscription. D'accord? C'est vérification formulaire inscription. Et en fait, c'est très simple. Ce qu'on va faire ici, c'est que dès qu'on a une requête qui contienne les données envoyées par l'utilisateur, on va la récupérer pour faire les vérifications à faire mesure et pour créer l'utilisateur. Donc voilà ce qu'on va faire. On va créer un constructeur. D'accord? Ok. Alors, ce constructeur, afin qu'il soit capable de créer une instance de la classe utilisateur, si tout va bien, ou de préparer les messages d'erreur, ben, il a besoin de quoi? De l'HTTP servlet HTTP servlet request. Alors, je ne vois pas, donc je vais l'écrire. Request, il est là. Voilà. Donc on a la requête utilisateur. Ah oui, il faut l'appeler request. Voilà. Alors on a le paramètre request qui est la requête utilisateur, et cette requête elle contient ce que l'utilisateur a saisi dans le formulaire. Donc on a ces informations là dans la requête qu'on va utiliser donc pour essayer d'initialiser donc l'utilisateur. D'accord? Alors voilà. Donc normalement, ce qu'on doit faire, on doit à chaque fois essayer de faire ceci. On va dire qu'on a private utilisateur, d'accord. Donc en fait, ça permet de récupérer les données dans l'objet utilisateur, d'accord. Donc j'ai préparé un utilisateur qui est vide. On va construire un utilisateur vide. Et là, à base de ce qui est dans la requête, on va mettre les informations dans cet objet utilisateur. Donc normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire utilisateur, par exemple, on va dire nom. Okay. Alors la question maintenant, le nom, on va le récupérer d'où? Normalement, on doit écrire request.getParameter et le paramètre, normalement, s'appelait nom dans le formulaire. Très bien. Alors, ça pose un petit problème. Si on regarde ici, il va me dire, ça peut déclencher une exception si le nom ne contient pas assez de caractères. Donc, il faut mettre ça dans un try catch. Donc, on va essayer tout simplement d'initialiser le nom d'utilisateur. S'il y a un problème, il faut faire quelque chose. Alors, ce quelque chose, justement, pour nous, c'est le fait de créer un message d'erreur. Alors, il faut avoir un emplacement pour stocker les messages d'erreur à faire à mesure. Donc, on va créer un map. Chaque message d'erreur, il porte un nom, c'est la clé, et une valeur, c'est le message proprement dit. Alors, on va appeler ça erreur. On va dire, par exemple, un hash map, ça fait l'affaire. Bon, on peut faire ça comme ça, il n'y a pas de souci. D'accord, partir. Alors là, il faut faire l'import. Voilà, je vais avec le map et on a ce qu'il faut. Donc là, l'erreur, c'est quoi? C'est un map, c'est-à-dire un tableau à deux dimensions qui va permettre justement de sauvegarder donc les données relatives au message d'erreur, c'est-à-dire les différents messages d'erreur. Alors si erreur est vide, donc on n'a pas de problème. Si erreur contient au moins un message, donc il y a quand même des erreurs et donc il faut rester sur le formulaire. C'est-à-dire il faut réafficher le formulaire avec les messages d'erreur jusqu'à qu'on va avoir les données correctes. D'accord? Et dans ce map error, on va trouver justement ces messages-là qui sont en rouge. Okay? On va préparer ces messages-là. Voilà. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc si
si on est dans le cache, c'est-à-dire le nom contient moins que 3 caractères. C'est la raison pour laquelle l'exception a été déclenchée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il suffit de faire erreur, point. Alors, c'est put. Normalement, voilà, c'est put. Alors, put, alors, on va mettre, donc, par exemple, nom, et la valeur. La valeur, on va dire, il faut un nom doit contenir le nom. Allez, pourquoi? Le nom doit contenir au moins, on va dire, 3 caractères. Vous voyez? C'est très bien. Ça, c'est très bien. Bon. Alors, ça, c'est très bien. Mais après, si je veux être un peu plus malin dans la gestion des messages d'erreur, etc., alors, normalement, et dans la gestion des formulaires, alors, ce que normalement on doit faire dans un vrai projet, c'est de préparer un espace pour, enfin des constantes pour représenter les paramètres de la requête. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire, ça c'est pas obligatoire, mais ça c'est une bonne façon de structurer le code. C'est-à-dire, tout simplement, ce que je vais faire, je vais dire, voilà, private, static string, même final, allez, final, string, param, non. Là, on va dire normalement le paramètre nom dont le formulaire s'appelle nom. Vous voyez? Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est l'intérêt que si le développeur front-end a changé le nom de paramètre, je ne vais pas chercher dans mon code source, je vais tout simplement changer ici. Je vous montre comment. D'accord. Alors, c'est-à-dire dans mon code, si je veux récupérer le paramètre, je vais utiliser la constante. Donc, param, nom. Alors, c'est quoi l'avantage? C'est que si l'utilisateur a utilisé name, enfin le développeur front-end a utilisé name, je vais changer uniquement ici. Je ne vais pas chercher dans le code source. D'accord? Alors, là, on va utiliser le param nom pour les erreurs. Et là, même le message, je dois faire pareil. Je vais vous montrer comment. Alors, je continue avec ça. Donc, nom, prénom, compte. On va appeler ça, on va supposer que c'est login dans le formulaire. Et on va dire password. On va supposer que c'est password dans le formulaire. Et finalement, il ne faut pas oublier la confirmation du mot de passe. On va supposer que dans le formulaire, ça s'appelle CPSW. Voilà, c'est fait. Alors, deuxième chose que normalement on doit faire, c'est les messages également. Et c'est pas bien de voir les messages donc codés ici, parce que les messages, c'est quelque chose qui est susceptible d'être changé à fur et à mesure. Donc ça, c'est les messages d'erreur. Il y a d'autres façons pour gérer tout ça, notamment les imports statiques, etc. Mais je ne vais pas aller aussi loin que ça. Donc là, l'idée, c'est de faire message, erreur, non. Et je vais dire, voilà, ça c'est le message d'erreur du champ non. D'accord? Et ça, et ici, on va tout simplement, voilà, on va juste appeler la constante. Ça donne un code assez propre en fait. D'accord? On va faire pareil pour message d'erreur prénom. Je vais mettre le prénom.
prénom doit contenir au moins 3 caractères, ça c'est bien. Je prends ça, je fais ça, alors, prénom, compte, le nom de compte doit contenir au moins 3 caractères, pareil. Et qu'est-ce qui reste encore? Il y a 2 messages d'erreur supplémentaires, l'un pour le password, le mot de passe doit contenir, alors je sais pas, je pense que dans la partie utilisateur on a dit pour le mot de passe c'est 6 pour le mot de passe, donc voilà, ici il doit contenir au moins 6 caractères. 6 caractères, et finalement un message d'erreur pour le cas de confirmation de mot de passe. Alors là, on peut dire tout simplement confirmation, on va suivre la même logique, la confirmation du mot de passe est différente du mot de passe. Voilà. Voilà. Et après ça, c'est variable d'instance. Enfin, variable d'instance. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Voilà, voilà. Donc maintenant, il suffit de mon code. Essayer d'initialiser l'utilisateur. Alors là, c'est le prénom maintenant. Le prénom. Là, c'est le prénom. Et là, c'est le prénom. Et le message d'erreur du prénom. Pareil ici. Alors, nom, prénom, compte. Je sais pas, c'est nom de compte, voilà. Alors, param, ça s'appelle quoi? Compte, c'est bien. Là, c'est compte. Et là, message d'erreur. Je sais pas qu'est-ce qu'on a appelé. Compte, c'est bien. C'est bien tout ça. Et puis, alors, c'est quoi? Mot de passe. Et là, c'est le password. D'accord? On va dire password. Et message d'erreur de password. D'accord? Alors, il manque un petit truc, c'est juste la vérification de la confirmation de mot de passe. Tout ça, ça peut se passer tranquillement, tout est correct, mais tout simplement l'utilisateur s'est trompé dans la confirmation de mot de passe, donc il suffit de faire un petit test if, donc utilisateur.get mot de passe equals request.get parameter. Alors c'est le param, le param confirmation de mot de passe. Alors si c'est différent, donc not equals, si c'est différent, alors à ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre également dans erreur, voilà, alors param confirmation, param confirmation de mot de passe, et le message, ça sera un message parmi nos messages déjà préparés, c'est le message d'erreur confirmation de mot de passe. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste tout simplement à pouvoir retourner l'utilisateur et le map, c'est-à-dire permettre de récupérer l'utilisateur et le map
Alors, pourquoi on a besoin de récupérer ça? Parce que, si vous vous rappelez, dans notre formulaire d'inscription, s'il y a des erreurs, on va non seulement afficher les erreurs qui sont dans le map erreur, mais également on va remettre les valeurs déjà saisies par l'utilisateur. Et ça, c'est déjà stocké en fait dans la partie utilisateur. Okay. Donc, pour faire ça, c'est très simple, il suffit d'avoir des getters. Donc, insert code, des getters pour uniquement erreur et utilisateur, generate, et on a ce qu'il faut. Voilà. Ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est juste de développer la partie contrôleur et la partie vue, et ce sera assez simple en principe. Voilà.